Je commence ce vlog super tard dans la journée. En fait je voulais commencer ce vlog plus tôt quand je suis rentrée du café, mais après j'ai commencé à regarder une vidéo YouTube en prenant mon goûter. Après je suis allée à la salle et là je viens de prendre ma douche et tout, et le temps est passé super vite. Du coup il est déjà presque 19h. Faut que j'aille me faire à manger, mais je voulais commencer cette vidéo. En fait là on est actuellement le 14 décembre et on s'approche de la fin de l'année, et qui dit fin d'année dit challenge Goodreads à accomplir. Du coup moi mon challenge cette année c'était de lire 40 livres et je suis actuellement à 36 livres, donc il m'en manque 4, sachant qu'il reste seulement 2 semaines, et que si vous me connaissez je suis quelqu'un qui lit extrêmement lentement, mais honnêtement j'ai un game plan qui est plutôt bien organisé, et en vrai je pense que je vais pas avoir trop de mal à lire ces 4 livres avant la fin de l'année. Donc déjà laissez-moi vous parler de mes lectures en cours pour l'instant. Déjà je suis en train de lire Final de Stephanie Garber, qui est donc le 3e et dernier tome de la série Caraval, que j'ai entièrement lu cette année d'ailleurs et que j'adore. C'est vraiment une série incroyable, j'en ai déjà parlé dans mes dernières vidéos, mais en gros si vous voulez un peu un résumé, cette histoire on suit 2 sœurs, et en fait il y en a une d'entre elles qui a toujours été fascinée par Caraval. Caraval, qu'est-ce que c'est? En gros c'est genre un festival organisé une fois par an, et on sait jamais où est-ce que ça va se passer, et seulement les personnes qui ont une invitation peuvent participer à Caraval, et le gagnant du festival, du jeu, gagne un souhait, le souhait qu'il veut. Et en gros pendant qu'il y a le Caraval qui se passe, et bah il y a plein d'illusions, tu sais pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, faut que tu accomplisses une mission en gros pour pouvoir gagner. Enfin c'est super intéressant, et surtout en fait t'as ce côté hyper magique, hyper princesse, féerique et tout, et en même temps c'est super sombre par toute l'histoire qu'il y a, et du coup au fur et à mesure des tomes l'histoire prend de plus en plus d'ampleur, et ce 3e tome pour l'instant est vraiment incroyable. J'en suis à la page 292, sachant que au début de la journée j'étais à la page 264. Donc voilà, je vais essayer de lire un peu plus ce soir parce que j'ai rien prévu ce soir et j'ai vraiment envie de passer du temps à lire ce livre, parce que je sais pas si vous voyez, mais en gros j'ai lu ça, il me reste ça, et idéalement j'aimerais le finir, je pense pas que j'y arriverai demain, mais j'aimerais bien le finir lundi. Donc voilà, premier objectif. La deuxième lecture je vraiment passe très vite fait, c'est un livre de non-fiction qui s'appelle How to Influence and Influence People. C'est un livre qui est basé sur un peu la communication, comment parler aux gens, voilà tout ça, et ça fait 1000 ans que je suis en train de le lire, donc là j'ai qu'une hâte, c'est de le finir. Je l'ai trouvé en audiobook sur YouTube, du coup je lis en même temps, je lis et j'écoute en même temps, ça me fait aller beaucoup plus vite. C'est un petit tips pour si vous êtes comme moi et que vous êtes quelqu'un qui lit extrêmement lentement, ça aide d'avoir audiobook et lecture en même temps. Voilà, bref, du coup il m'en reste très peu, je pense que en 1 heure je peux le finir, enfin genre il me reste vraiment ça quoi. Du coup voilà, c'est un livre qui est intéressant, que je recommande si vous êtes quelqu'un de plutôt timide et qui avait du mal un peu à faire valoir vos idées, on va dire de la bonne manière. C'est un livre qui est intéressant. Après j'ai parlé il y a pas longtemps de ça, mais je pense que je vais arrêter de lire des livres de développement personnel, je pense que ça m'apporte plus grand chose, donc voilà. Mais en tout cas très hâte de le finir, et encore une fois un livre que je vais avoir fini très rapidement, que j'aimerais aussi finir soit demain soit lundi. Donc du coup oui, potentiellement lundi on a 2 livres finis. En plus de ça lundi je vais commencer Ariel de Sylvia Plath. Donc c'est un recueil de poèmes, donc ça va se lire très rapidement. Je pense que d'ici la fin de l'année il sera terminé. Dernier livre que j'aimerais lire du coup avant la fin de cette année, je pense pas que je vais le finir dans ce vlog, mais je lirai un maximum, c'est Thistle Fruit de Jenna Rose Nethercott. En fait je déteste enfin ça n'a rien à voir, mais je déteste l'édition de ce livre, les pages ultra blanches, il est hyper genre, vous voyez, enfin je suis désolée pour tous ceux qui aiment pas qu'on casse la tranche, mais là obligée. Mais j'ai très envie de le lire dans ma pierre, c'est vraiment celui qui me tente le plus en ce moment, donc je décide de pas me dire non faut que je prenne un livre facile pour atteindre mon goal Goodreads. Juste je sais pas, j'essaierai de me consacrer plus de temps pour le lire. De toute façon je suis bientôt en vacances, donc j'aurai plus de temps pour le lire. Je vous fais pas de résumé parce que j'avoue ne pas trop savoir de quoi ça parle, donc je vous ferai un résumé quand je l'aurai commencé. Et voilà du coup mon game plan, et vous allez me suivre cette semaine pour essayer d'atteindre cet objectif de finir ces 4 livres avant la fin de l'année. Donc voilà, là je vais aller me faire à manger parce que j'ai très faim, et après je vais sûrement du coup continuer Caraval, enfin Final.
désolée pour cette tête, on est dimanche soir et je suis mais tellement fatiguée. Je crois que en fait j'ai mes règles et j'ai l'impression que c'est en train de me prendre toute mon énergie. Du coup aujourd'hui il fallait que je travaille un peu puisque j'ai des partiels la semaine prochaine. Donc j'ai avancé sur mes fiches mais il faut encore que je continue à travailler là-dessus. Et sinon j'ai avancé un peu dans ma lecture. Là j'avoue je sais pas encore combien de pages j'ai lu mais je vais lire un peu plus ce soir. J'ai presque terminé cette lecture et vraiment plus ça avance plus je me dis c'est que des répétitions de tout encore et encore la même chose. Donc voilà, enfin vous voyez ce qui me reste, que demain je vais le finir et j'ai vraiment très hâte d'enfin finir ce livre. Et voilà. Et je me dis que à voir comment j'avance dans cette lecture, mais là en gros il me reste genre 130 pages avant d'arriver à la fin et je me dis il y a un monde où j'arrive aussi à le finir demain. Donc on verra, je vais pas me forcer ou quoi à lire énormément parce que bah comme je vous l'ai dit j'ai partiel bientôt donc il faut quand même que je travaille, mais c'est sûr qu'il sera fini maximum mardi. Et aussi demain du coup je vais commencer Ariel de Sylvia Plath, je sais pas comment on dit. Et j'ai trop hâte, du coup voilà. En fait ça me frustre un peu parce que bah là j'ai encore des choses à faire et du coup j'ai pas le temps de lire autant que je voudrais. Et enfin pour le dire, j'adore vraiment cette lecture et j'aimerais tellement pouvoir me poser et lire longtemps, mais bon c'est pas grave, j'aurai bientôt plus de temps donc je pourrai atteindre mon objectif Goodreads. Enfin de toute façon franchement là comme je vous dis j'ai bientôt fini 2 livres. Ariel ça va se lire super vite et après enfin en soi il me reste qu'un livre à lire pour la fin de l'année en genre 2 semaines, donc je pense que nous allons réussir à atteindre notre objectif Goodreads cette année. Ces derniers jours, j'ai vraiment passé tout mon temps à ce bureau en train de travailler. C'est vrai que j'ai l'impression de ne pas avoir grand chose d'intéressant à vous montrer. Juste ce matin, j'ai terminé How to Win Friends and Influence People. Je vais pas mis de notes parce que je savais pas trop comment noter. C'était un bon livre mais enfin en vrai j'ai pas trop envie d'en parler. C'est un livre qui est intéressant, après c'est long à lire. Franchement c'est long à lire, je suis contente d'avoir fini. Je vous conseille de le lire en audiobook. C'est un sujet qui vous intéresse parce que ça ira plus vite donc voilà. Ce que j'avais à dire là-dessus. Et du coup aujourd'hui je vais commencer Ariel de Sylvia Plath. Je sais plus si j'ai dit mais du coup on s'est décidé de lire 3 poèmes par jour. Donc aujourd'hui je vais lire Morning Song de Couriers et Chip in Fog. Du coup voilà j'ai trop hâte de commencer. J'avoue que je suis un peu intimidée, j'ai peur de pas comprendre. Ouais j'ai peur de pas comprendre et d'avoir l'impression de passer à côté de cette œuvre. Donc on verra bien ce que ça donne et si j'aime ou pas. Mais du coup voilà très hâte de commencer ce petit recueil de poèmes et de continuer du Final de Stephen Gerber. Donc voilà. Mais là, il est l'heure de travailler. Donc je vais travailler. Je suis actuellement en train de lire Final et oh mon dieu, genre ce livre est atroce, il est vraiment horrible. Genre hier j'ai fait tellement de cauchemars et je suis presque sûre que c'est à cause de ce livre parce que je pense, en fait j'ai un cerveau, attendez, je rêve énormément, je fais des rêves toutes les nuits, je m'en souviens plus ou moins quand je me réveille mais je rêve énormément. Je fais aussi des cauchemars très facilement et je sais que dès que je vais regarder un truc, enfin j'ai l'impression que mon cerveau absorbe vraiment facilement les choses et les recrée après en rêve dans ma tête. Et clairement ce livre est en train de créer des choses pas très fun dans mon cerveau et du coup je fais des cauchemars horribles. Mais en fait le truc c'est que là vous voyez genre il me reste 80 pages, à peine 80 pages. Je ne comprends pas comment le livre va pouvoir se résoudre en 80 pages. Genre j'ai vraiment peur de la fin de ce livre. Bref j'ai trop hâte de lire la fin de ce livre. Je vais pas le finir aujourd'hui parce que j'ai envie de me coucher tôt, mais je le finirai sûrement très certainement demain. Et j'ai trop hâte, j'ai trop hâte de voir la fin. Et sinon j'ai une super bonne nouvelle les amis, j'ai eu le stage que je voulais absolument avoir, je l'ai eu. J'ai eu un appel tout à l'heure et j'ai été prise pour le stage que je voulais. Je suis trop contente, vraiment genre là ça se voit pas, on dirait que je suis juste ok c'est cool. En vrai je suis hyper méga contente, juste que je suis trop fatiguée pour voilà, mais je suis trop heureuse parce que bah là du coup mercredi jeudi j'ai des partiels et en fait c'est la seule chose qui reste dans mon cerveau. Et en fait j'avais peur qu'une fois que ça soit fini bah j'ai toujours du stress à trouver un stage et au final non, une fois que ça sera fini bah je serai vraiment en vacances et je vais pouvoir me reposer, ça va faire vraiment du bien. Et voilà c'est tout, on va continuer notre lecture parce que là il est en train de se passer des dingueries en fait.
j'en pouvais plus d'être tout le temps chez moi. Je commençais à voir que j'arrivais plus à travailler, j'arrivais plus à rien faire, j'avais qu'une seule envie, c'est regarder La Force d'un incroyable talent. Et c'est tout. Du coup je me suis dit que j'allais sortir un peu, que ça allait me faire du bien. Et je suis tombée sur un café trop bizarre. J'arrive, je vois plein de gens qui sont en genre business, en train de se parler business. Je comprenais pas où j'étais, j'avais l'impression d'être dans un endroit où je pouvais pas être. C'est genre une carte bancaire qui a créé un café. Du coup c'est super bizarre. Mais j'ai pris un chocolat chaud et il était très bon. Et j'en ai profité pour finir mon livre, donc j'ai fini Final. Je pense que je vais lui mettre un 5 étoiles. Genre objectivement il y a des livres qui sont meilleurs, mais j'ai passé un tellement bon moment en lisant ce livre. Ça m'a tellement, j'adore tellement les personnages, surtout Tella. J'avoue que Scarlett, j'ai un peu de mal avec ce personnage, mais Donatella, je l'adore de tout mon cœur. J'adore les relations entre les personnages. J'ai adoré le fait que jusqu'au dernier moment t'es pas sûr de la fin que tu vas avoir, qu'il y a plein de choses qui se passent constamment, que t'es tout le temps genre on the edge parce que tu sais pas ce qui va se passer. Je trouve que c'est très bien écrit, j'aime beaucoup la plume de l'autrice, j'adore l'atmosphère qu'elle a créée dans ses livres. Enfin bref, c'est vraiment mon tome préféré de la trilogie. Et vraiment quand tu finis une saga, que t'as aimé le sentiment de quitter les personnages et de se dire de dire au revoir à ces personnages, c'est vraiment horrible. Genre entre ça et Gilmore Girl qui s'est fini vraiment I could cry. Bon j'ai pas pleuré, après j'étais dans un café donc forcément c'était pas non plus la meilleure ambiance pleurer, mais voilà j'ai quand même adoré cette lecture. Franchement je vous recommande vraiment cette saga, et surtout si vous avez lu le tome 1, que vous avez aimé l'ambiance mais moyen aimé le livre, vraiment lisez le tome 2 parce que c'est 1000 fois mieux. Bref, j'ai ma caméra qui clignote et j'ai une chose très importante à vous dire. J'ai une copine qui m'a envoyé un paquet de Noël et je pense qu'il y a moyen qu'il y ait un livre dedans, donc je voulais aussi l'ouvrir en caméra parce que comme ça elle verra ma réaction. Du coup voilà, on va ouvrir ça ensemble. À savoir que moi aussi je veux lui faire un paquet de Noël, mais que je suis tellement en retard dans tout dans ma vie que j'ai pas du tout le temps. Je le ferai après Noël, et du coup moi je l'ai en avance. J'ai trop hâte, je suis trop contente. Vraiment c'est vrai, mon highlight de la journée c'est d'avoir reçu ça aujourd'hui. Du coup voilà. Oh, joyeux anniversaire Noël, c'est si cute, c'est trop mignon. Ok, je crois qu'il y a 2 livres. Je pense que c'est 2 livres. Oh, c'est trop mignon, je meurs. Je vais ouvrir la lettre. Je suis pas sûre de pouvoir la lire en caméra, du coup je crois que je vous retrouve après. En fait non, je me suis dit que genre si regardez la vidéo au moins elle aura ma réaction. Ah non mais je meurs, déjà les cartes de Noël comme ça c'est si mignon. Bon je suis en train de tout déchirer. C'est vraiment absolument adorable. Je vais pas pleurer, je ne vais pas pleurer, mais vraiment ayez des amis comme ça. Genre ayez des amis comme ça. Bref, on va ouvrir les livres, comme ça je vais pas pleurer. Mais voilà, alors j'adore arracher le papier cadeau, donc excusez-moi mais je vais... Par contre il est énorme. Ok, est-ce que je sais deviner ce que c'est? J'ai aucune idée de ce que c'est, il est trop énorme pour que je devine. Qu'est-ce qu'elle m'a pris? Elle m'a pris... Mais mon dieu, mais qu'est-ce qu'il est gros! Il est énorme! Ok, elle m'a pris le tome 2 de... Quoi le nom? Fourth Wing, donc Iron Flame. Et il y a pas longtemps j'étais en train de me dire, il faudrait quand même que j'achète la suite, que bah je l'ai lu cet été. Et j'avais trop envie de lire le tome 2. Parce que c'est elle qui m'a donné envie de lire le tome 1. Donc forcément, bah obviously elle m'a acheté le tome 2. En fait, j'avoue que j'aurais pu penser qu'elle me l'a appris. Mais je me suis dit non, c'est pas ça parce qu'il est énorme. Genre combien de pages fait-il? Il fait... Bon, il y a des bonus chapters, mais il fait 700 pages. 750 pages. Bon, il va rester un petit moment dans ma pied à lire que là j'ai pas du tout la motivation de lire 700 pages, mais déjà je suis trop contente. Le deuxième je trouve c'est un bac. Ok, et aussi le papier cadeau est trop beau. J'avoue que ma mère elle est trop en mode récupérage de papier cadeau. Du coup elle aurait tout bien défait pour le réutiliser. Et j'hésite à faire ça mais c'est tellement satisfaisant de... Oh non! Oh c'est trop... Il y a une petite, c'est la professionnelle tout le temps, elle demande des marque-pages dans tous les librairies. Mais mon dieu c'est beau. Pardon je fais pas des prêts avant-hier. Je suis speechless. Du coup c'est Powerless. J'ai l'impression d'être en train de... Je voulais trop le lire, mais bah vous savez la vie fait qu'il y a trop de livres à lire et du coup bah... Oh my god! Ok, pardon mais il est incroyablement beau. Genre je crois que c'est un des livres les plus beaux que je possède. Il est sublime avec les spread edges. Je suis trop heureuse, genre merci 1000 fois. À savoir que cette amie du coup a déménagé récemment à Londres et du coup bah c'est bien plus... Bah déjà de base on se voyait pas énormément parce qu'on n'habite pas dans la même ville, mais on avait quand même à se voir un peu. Que là bah du coup c'est très compliqué depuis qu'elle est partie. Ah mais là aussi un marque-page. Mais là du coup oui c'est plus compliqué de se voir et du coup bah voilà. Oh mon dieu je suis tellement contente. Bon de toute manière la personne se reconnaîtra mais merci infiniment. Je suis trop contente, je suis tellement gâtée, ça me rend tellement heureuse. Merci.
Bon voilà, sur ce je retourne à mes révisions et tout, mais 1000 fois plus joyeuse que j'ai eu des livres et un mot absolument adorable avec, non mais genre regardez ça comment c'est trop mignon, c'est absolument adorable. Voilà, je suis heureuse, je pense que ça se voit à ma tête, je sais pas comment finir ce truc, du coup juste merci, je suis genre grateful fois 1000, voilà, merci. Alors là j'ai vraiment pas le temps parce que j'ai mon train dans 1h20 à peu près, du coup je me dépêche. J'ai plus que mes poubelles à descendre et bah partir, donc ça va, en vrai je suis dans les temps. Je vais quand même pas parler pendant 3 ans. Juste pour vous dire que du coup j'ai lu un peu Thistlefoot et de ce que j'ai compris c'est un peu, ça parle en gros des juifs pendant la seconde guerre mondiale et des orphelins du coup, I think. En fait je suis pas sûre de quoi ça parle mais j'aime beaucoup l'écriture, je trouve que c'est super bien écrit. L'autrice elle une plume vraiment, genre ça rend le truc tellement poétique. Les phrases sont dites de manière absolument incroyable. Donc pour l'instant j'aime beaucoup ma lecture. Après j'ai vraiment lu 20 pages donc c'est compliqué d'en dire plus. Et hier j'ai vu mon copain et en gros on a été en librairie, enfin on a été à la Fnac et je voulais en fait je voulais lire un livre de Noël. Juste j'étais en mode est-ce que je vais vraiment acheter un, je sais pas, et puis je trouvais rien qui me tentait et puis je suis tombée sur ça. Et je me suis dit mais mon dieu, mais un thriller de Noël c'est trop bien parce qu'en fait il y avait des romances de Noël qu'en français et je me suis dit ça va me cringe beaucoup trop, je ne peux pas lire ça. En plus c'est genre 300 pages et je suis pas sûre d'avoir le temps de les lire avant Noël. Donc du coup je me suis dit que ça c'était parfait. C'est un petit livre, enfin en fait c'est une nouvelle qui fait genre 150 pages, même pas je crois, 120 pages, 113 pages. Et en fait c'est une nouvelle genre un mystery. Sauf que le truc que j'avais pas compris c'est que en fait c'est une nouvelle de cette saga, donc The Maid. Je sais pas si vous voyez ce livre mais je sais que genre je le voyais partout à un moment donné et je le confondais avec le livre de Frida McFadden qui est The Housemaid. Bref, du coup voilà, et en fait c'est une nouvelle et du coup bah je vais quand même le lire mais je sais pas si je suis censée, enfin si je vais comprendre ou pas parce que du coup quand je regarde sur Goodreads il y a écrit c'est le 2.5 mais sur la couverture et tout il y avait rien qui était indiqué comme quoi c'était une nouvelle d'un livre. Du coup bah je savais pas moi, il y avait juste écrit qu'elle avait écrit les 2 autres livres, du coup j'étais bah ok genre. Donc bon bref on verra bien quand je lirai le livre mais en tout cas je suis trop contente d'avoir un petit livre de Noël. Vous voyez genre de Noël en plus il est trop beau. Et voilà, genre c'était vraiment un des trucs que j'avais dans ma wishlist de Noël, enfin dans ma bucket list de Noël, c'était de lire un livre de Noël et du coup je vais pouvoir en lire un, mais genre un thriller de Noël, c'est pas genre incroyablement bien. Du coup voilà, ce sera ma lecture, oui je vous disais ça aussi pour vous dire que ce sera ma lecture dans le train parce que j'hésiterais entre, bah du coup je voulais aussi lire Thistlefoot, mais le truc c'est que lui je veux le lire assez rapidement parce que quand mon copain va arriver chez moi je sais pas du tout si je vais lire et si je le lis pas avant Noël je le lirai pas avant l'année prochaine, donc je me suis dit que j'allais le lire aujourd'hui et demain. Donc voilà, je mets un peu en pause Thistlefoot pour lire celui-ci, mais celui-ci je pense que je vais le... Je suis pas sûre de le finir aujourd'hui parce que je suis très fatiguée donc il y a moyen que je m'endorme en le lisant dans le train, mais sinon je pense que je le finirai demain for sure parce que demain je n'ai absolument rien à faire, je suis en vacances, je suis trop heureuse. Les partiels c'est fini, je suis en vacances, je dois rentrer chez moi. Donc bref, tout ça pour vous dire que j'ai acheté ce livre, je vais lire ce livre, j'ai trop hâte, ça a l'air trop bien et voilà. Actuellement à genre à peu près la moitié de ce livre, j'en suis à la page 47 donc ouais presque la moitié, enfin dans une vingtaine de pages je serai à la moitié et en fait j'aime pas du tout, en fait j'aime pas trop le personnage principal, en fait elle a vraiment pas confiance en elle. C'est pas que j'aime pas les personnages qui ont pas confiance en eux, mais je trouve parfois c'est fatigant d'entendre quelqu'un qui se rabaisse tout le temps, qui voit que le négatif chez lui. Comment tu peux aimer quelqu'un qui est tout le temps en train de se rabaisser, parce que comment tu peux voir ses qualités quand la personne te montre seulement tout ce
qui va pas chez cette personne. Donc ça c'est un peu compliqué. Aussi le mystery qu'il y a, je crois savoir ce que c'est. Et j'en suis à la page 48. Et enfin c'est à dire que genre les 20 premières pages c'était juste Molly et Juan, un couple qui sont ultra amoureux et qui font des trucs de Noël. Et au bout de genre des 20 et quelques premières pages, il y a un mystère qui arrive parce que Juan devient un peu bizarre, il a des actions qu'on comprend pas trop et du coup bah genre il nous cache quelque chose. Qu'est-ce qu'il nous cache? Et là je suis à la page 46 comme j'ai dit et je crois que j'ai capté qu'est-ce qui se passait, quoi enfin j'ai pas tous les détails mais je pense que je sais où l'histoire va nous mener. Après c'est une histoire de Noël et tout. En fait je suis dégoûtée parce que quand je suis allée à la Fnac acheter ce livre, il y en avait deux de genre mystery de Noël et mon copain il m'a dit de prendre l'autre et moi je l'ai pas écouté, j'ai pris lui et bah j'aurais dû l'écouter. Si tu regardes cette vidéo sache que je regrette de ne pas t'avoir écouté et que la prochaine, j'allais dire la prochaine fois je t'écouterai, non j'en fais souvent qu'à ma tête, il y a moyen que je t'écoute toujours pas mais là j'aurais dû. Donc voilà, mais bon ça se lit vite, je pense que je vais le finir aujourd'hui. Je pense pas lire Thistlefoot aujourd'hui donc je ne vais pas plus en parler dans cette vidéo puisque bah je l'aurais pas lu. Ariel c'est pareil, il faut que je reprenne Ariel parce que j'ai totalement zappé cette lecture. Mais je vais finir celui-ci et une fois que j'aurai fini celui-ci il me restera plus qu'un livre à lire, sachant que nous sommes le 20 décembre donc après il me restera 11 jours pour finir soit Ariel soit Thistlefoot et j'aurai lu mes 40 livres de l'année et rempli mon challenge Goodreads. Donc je suis trop contente que voilà, let's finish this book et en vrai on verra en fonction de quand est-ce que je le finis parce que là il est tôt encore, il est 19h41 et il faut que j'aille me faire manger et si je le finis tôt il y a moyen que je lise un peu de Ariel et voilà. Dites-moi si vous avez lu d'ailleurs ces livres là, on les voit, un des deux livres parce qu'il me semble qu'ils sont super populaires et en lisant cette nouvelle j'avoue que ça me donne pas du tout envie de lire ces livres, mais si vous les avez lus n'hésitez pas à me dire s'ils sont bien ou pas parce qu'il me semble que ça parle de Molly juste. Dites-moi s'ils sont un peu plus croustillants et que là c'est juste une petite histoire de Noël, histoire de mettre dans l'esprit de Noël. Je vous parle avec mon micro parce que ma mère est en train de dormir et que je n'ai pas envie de la réveiller. Du coup, je vais chuchoter pour faire cette update. Je viens de terminer je sais pas comment on dit, Mystery. Et je lui ai mis la note de 2,5 sur 5. Tout ce que je pensais qui allait arriver est arrivé. Donc, soit je suis extrêmement intelligente, soit ce livre était extrêmement prévisible. À la fin, ce que je me suis dit, c'est que c'était quand même très mignon et que c'est vraiment dans le Christmas spirit. Donc en soi, je suis quand même contente de l'avoir lu parce que c'est Noël, c'est mignon, voilà. Mais en fait, moi je voulais un truc un peu plus horrifique, mais qui se passait dans la période de Noël et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Enfin, pas forcément horrifique, mais plus avec un plus gros mystère, quelque chose de plus haletant. Je pense que c'est un livre que je vous recommande si vous avez lu la saga et que vous aimez beaucoup les personnages. Vous allez adorer lire ça pour Noël, mais sinon, ne lisez pas ce livre. Je ne pense pas que vous allez aimer. Personnellement, j'ai pas du tout accroché avec les personnages et du coup, je ne pense vraiment pas que je lirai ces livres un jour. En fait, le personnage principal, Molly, du coup, elle est très mignonne, mais il me semble qu'elle est censée avoir genre 30 ans. Et je trouve qu'elle se comporte comme une enfant, quoi. Et je comprends, c'est tout ce qui est censé faire le charme du personnage, le fait qu'elle soit un peu naïve, un peu bébête, entre guillemets, un peu cuculapraline. Mais en même temps, voilà, moi c'est pas mon style de personnage auquel j'accroche le plus. Mais bon. Voilà, c'est lu, c'est fini. C'était très court, donc voilà. Je suis très contente d'avoir lu ce livre et du coup, je suis 39 livres lus cette année. Il m'en reste plus qu'un. Du coup, ça sera sûrement un des deux là, voire les deux là. Je sais pas encore si j'aurai le temps de lire celui-ci parce qu'il fait quand même 400 pages et que là, mon copain arrive demain jusqu'au 26. Donc demain jusqu'au 26, j'aurai sûrement pas le temps de lire. Et du coup, après, ça me laisse que quelques jours, 5 jours avant la fin. Et je suis pas sûre que j'aurai le temps de lire ça, mais j'aurai très certainement le temps de finir Ariel de Sylvia Plath, donc je lirai ce livre et j'aurai lu 40 livres cette année, donc je suis très contente d'avoir accompli mon challenge Goodreads. C'est pas encore le cas, mais ça sera bientôt le cas, finger crossed. Bref, cette vidéo il me semble qu'elle sort après Noël, donc j'espère que vous aurez passé des bonnes fêtes, même si ce n'est pas fini puisque il y a encore le nouvel an, donc je vous souhaite une très belle fin d'année et j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Oh, et dites-moi quel était votre goal Goodreads et est-ce que vous l'avez atteint? Voilà, that's it. Et c'est quoi votre goal pour 2025? Voilà, sur ce, je m'en vais, je vais dormir et à la prochaine, tout simplement.